Donc ces prêtres, pour continuer, ils ne vous diront jamais non plus que l'évangile du salut pour les nations, donc l'évangile de l'incirconcision qu'on retrouve, un terme qu'on retrouve abondamment chez Paul, donc que ce salut n'est plus le même que celui de la circoncision réservé aux juifs. Ils vous diront non plus jamais que l'évangile de l'incirconcision n'est plus en vigueur depuis 2000 ans, mais qu'il le sera à nouveau au moment des tribulations qui est réservé aux juifs. Et ils ne vous donneront jamais l'évangile du salut qui vaut pour les nations et qui est dans la première épître aux Corinthiens chapitre 15 versets 1 à 4 que je vous rappelle encore une fois. Or je vous fais savoir, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez aussi reçu et dans lequel vous êtes, par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous tenez ferme la parole que je vous ai annoncée, à moins que vous n'ayez cru en vain. Car je vous ai communiqué avant toute chose ce que j'ai aussi reçu. Donc il dit bien que ça ne vient pas de lui. C'est bien Christ qui lui a dit cela. Que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il a été ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et donc en fait, l'évangile du salut tient simplement dans ces 4 versets. Et j'ai envie de dire le pivot même, le centre de ces 4 versets, c'est que Christ est mort pour nos péchés. Et donc j'irai plus loin là-dessus pour que vous compreniez bien ce que ça signifie. Bien entendu qu'il a été enseveli, donc il est vraiment mort. On a bien insisté de bien comprendre qu'il est mort. Et qu'il a été ressuscité le troisième jour. Et là aussi, c'est l'annonce des destins glorieux qui nous attend tous. Donc là, c'est vraiment tout ce qu'il y a à savoir pour être sauvé. Alors, dit comme ça, les choses semblent simples, mais manifestement, c'est plus compliqué. Sinon, c'est plus compliqué que cela, sinon je ne ferai pas cette vidéo. Et pourquoi j'en viens à détailler autant ce sujet, c'est pour finalement rappeler que Dieu nous a enjoint dans de nombreux versets d'être humbles. Car comme il nous le rappelle souvent, seules les personnes humbles, enfin j'aime pas trop le terme personne, mais seuls les humbles peuvent parvenir à la vérité. Et c'est finalement une condition nécessaire d'avoir cette ouverture d'esprit aux vérités de Dieu qui sont dans la Bible, qui sont accessibles, mais qui surtout caractérisent les élus. Et non pas ceux qui s'attachent obstinément, comme aujourd'hui, à des doctrines humaines, à des bulles papales, ou à qui plus simplement obéissent aveuglément à l'Église. Et ce qui est compliqué, c'est finalement de faire sortir de la tête de ces gens tous ces mensonges qu'ils ont pu croire par le passé. Tous ces mensonges qu'on leur a racontés tout au long de leur vie, que ce soit sur Dieu, sur eux-mêmes, sur la valeur que Dieu leur accorde, sur leur destinée, et sur ce qu'ils représentent pour Dieu, qui a quand même sacrifié son Fils unique pour eux.